Faut-il s'entraîner le matin ou le soir ou à midi ou je ne sais à quelle heure? C'est un débat qui a duré pendant des années dans le domaine de la musculation en particulier et du fitness. Et j'ai l'impression que les avis sont assez partagés à ce niveau-là. Certains vont te dire qu'il faut t'entraîner dès le matin, dès le réveil pour être productif ou je ne sais quoi. D'autres personnes vont te dire qu'il faut s'entraîner le soir pour maximiser les performances et énormément de théories entre deux. Donc, d'où viennent toutes ces théories? Pourquoi est-ce que certains pensent qu'il faut s'entraîner le matin, le soir? Euh, D'où ça vient en fait, tout ça? D'où naît le débat? C'est ça que j'aimerais expliquer dans cette vidéo, et surtout, quelle est la conclusion de ce débat? Est-ce qu'au final, il y a vraiment une heure particulière à laquelle il faudrait s'entraîner pour maximiser ses résultats en musculation, et maximiser ses résultats en longévité, santé et tout ce que tu veux? La réponse risque de te surprendre, donc je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et je te dis pas ça pour te hook ou quoi que ce soit. Vraiment, la réponse est assez surprenante. Tu verras qu'en fait, les questions qu'on se pose ne sont pas forcément les bonnes à ce niveau-là. Donc déjà, d'où est-ce que ça naît, tout ça? Là, ce que je te montre ici, c'est un schéma de ce qu'on appelle le rythme circadien. Et ça, c'est important. Là, ça paraît un peu HS, mais c'est hyper important pour la suite de cette vidéo. Donc, si tu regardes le rythme circadien, tu vois que... Alors, premièrement, je vais déjà t'expliquer ce que c'est que le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est une espèce d'horloge interne qui est liée à notre système nerveux et qui permet à notre corps, donc notre partie inconsciente, de savoir quelle heure il est plus ou moins dans la journée et de s'adapter selon l'heure biologique qu'il est en train d'interpréter, qu'il est en train de vivre. Donc des adaptations du genre augmentation de la pression artérielle, diminution ou augmentation de la température corporelle, etc. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de connaître son rythme circadien lorsqu'on veut maximiser ses résultats en musculation, en tout cas en théorie? Eh bien parce que quand on regarde ici, par exemple vers 7 heures du soir, on a une augmentation de la température corporelle. Enfin même, on a la température corporelle la plus élevée de la journée. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on sait que lorsqu'on s'entraîne, que ce soit en musculation ou n'importe quel type de sport, par définition, lorsqu'on est en stade d'entraînement, on a une température corporelle qui sera plus élevée pour pouvoir performer plus efficacement, avoir une meilleure circulation sanguine, une meilleure pression artérielle, etc. Et donc pour pouvoir maximiser les performances et minimiser les risques de blessures. Donc en théorie, ça pourrait être intéressant de s'entraîner par exemple à 7h, vers 6h30, 7h du soir, lorsqu'on a la température corporelle la plus élevée et la pression artérielle la plus élevée. Donc ça, c'est toujours, encore une fois, en théorie. Après, on verra en pratique si vraiment c'est applicable ou si c'est juste complètement granulaire comme information et qu'au final, bah, c'est pas vraiment ça qui compte. Et puis parallèlement à ça, quand on regarde vers le matin, vers 6h45, bon c'est hyper précis, mais on va dire entre 6h et 7h, on a une augmentation de la pression artérielle. Et en fait, cette augmentation de la pression artérielle semble être due à une augmentation des hormones de type adrénaline, cortisol, etc. Donc des hormones, entre guillemets, de stress. Et bien que ces hormones pourraient être perçues comme étant négatives, c'est en réalité une bonne chose lorsqu'on s'entraîne d'avoir les hormones de stress de type adrénaline, cortisol qui soient élevées. C'est d'ailleurs en fait le résultat à court terme de la musculation et de l'entraînement physique, surtout lorsqu'il est intense. Lorsqu'on s'entraîne intensément, on a une augmentation temporaire des hormones de stress qui vont nous permettre en fait de libérer de l'énergie parce que oui, la cortisol et l'adrénaline sont des hormones qui libèrent les sources, enfin qui libèrent les réserves d'énergie, qui libèrent la graisse. C'est lorsqu'on a du stress chronique, donc la cortisol chroniquement élevée, qu'on va avoir des soucis hormonaux du genre baisse de la testo, et là on va avoir des soucis au niveau du métabolisme. Mais ça c'est un débat complètement différent. Euh, donc ça peut être intéressant, parallèlement au fait de s'entraîner vers 7 heures du soir, de s'entraîner vers 7 heures du matin pour profiter en fait de l'effet naturel en fait que le corps déclenche, qui est l'augmentation de la cortisol le matin au réveil. C'est d'ailleurs ça en fait qui nous permet de nous lever en fait le matin tout court. Si on n'avait pas d'augmentation de la cortisol le matin, on se lèverait pas. Donc voilà, ça porte à réflexion. Et
Donc, là où je veux en venir avec ça, c'est que le rythme circadien nous montre qu'il y a certaines heures dans la journée où ça pourrait être intéressant de s'entraîner euh, comparé à d'autres. Maintenant, la petite nuance que j'ai envie d'apporter à ça, c'est qu'on n'a pas tous un rythme circadien qui est réglé de la même manière. Certaines personnes vont être plus du matin, certaines personnes au contraire vont être plus du soir, donc là, encore une fois, ça va changer. Après, on pourrait aussi faire des prorata du genre, enfin, par exemple, calculer si moi, je vais me coucher, si moi je sens la fatigue qui arrive vers, au lieu que ce soit vers 9 heures, donc là, début de la sécrétion de mélatonine, on voit que c'est à 9 heures, donc si moi je commence à sentir les premiers signes de fatigue, qui seraient dus en théorie au début de la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, admettons ça commence à venir chez moi à minuit, ça veut dire que je suis décalé peut-être de 5 heures. Non, qu'est-ce que je raconte? De 3 heures, je m'embrouille. Ouais, je suis décalé de 3 heures. Donc, ça serait pas à 7 heures que je m'entraînerais, ce serait à 22 heures, par exemple. Encore une fois, là, ce que je te dis, c'est mon interprétation de la science, et comment est-ce que je pense qu'on pourrait appliquer ce schéma-là dans un modèle pratique de la vraie vie, en fait. Parce qu'il y a la théorie et la pratique, et c'est pas du tout la même science, c'est pas du tout la même chose. Donc ouais, il faut quand même garder en tête qu'on n'a pas tous le même rythme. Et parallèlement à ça, il faut quand même se poser la question, est-ce que vraiment ces détails comme ça vont faire la différence? Et il y a une étude qui a été faite à ce sujet. Enfin, il y a même plein d'études qui ont été faites à ce sujet. Et on a la chance d'avoir encore une fois, une méta-analyse. Vous savez que j'aime bien ce genre de revue systémique et méta-analyse, etc. Parce que en gros, c'est des revues qui prennent en compte plein d'articles qui ont été publiés, plein d'études qui ont été menées. Et je vais pas vous lire l'entièreté de l'article, je vais vous le mettre en description au cas où si vous souhaitez en savoir plus. Mais pour faire court, la conclusion, c'est que, pour ceux qui comprennent pas l'onglet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de preuve qu'une heure est supérieure à une autre pour maximiser les résultats lorsqu'on s'entraîne en resistance training, qui serait du coup soulever des poids, etc. Par contre, là où il y a une différence, c'est que pour maximiser les effets, il faut s'entraîner à chaque fois à la même heure. C'est-à-dire, par exemple, si moi je m'entraîne plus ou moins tous les jours, ce qui est le cas normalement, quand j'ai le temps, quand je suis pas en train de faire des vidéos YouTube, euh, je vais pas forcément, je vais pas avoir autant de bienfaits si je m'entraîne une fois à midi, une fois à 7 heures et une fois à 18 heures, que si par exemple je m'entraînais tous les jours à 7 heures ou tous les jours à 18 heures ou tous les jours à midi. Et ça, c'est probablement dû au fait que le corps a besoin d'un certain temps, le système nerveux a besoin d'un certain temps pour se réparer. Pareil pour les muscles, la récupération demande un certain temps, et peut-être qu'il faudrait minimum 24 heures. Ça, encore une fois, c'est une pure théorie de ma part, pure spéculation, pure interprétation. S'il y en a parmi vous qui regardaient cette vidéo, qui avaient une idée un peu plus claire de ce que ça veut dire, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Mais moi, en tout cas, ce que j'interprète de ce résultat-là, c'est que je pense que le corps a besoin de minimum 24 heures pour récupérer efficacement avant la prochaine séance d'entraînement. Donc, en pratique, maintenant, passons aux conseils pratiques et à ce que vous pouvez en tirer de cette vidéo. Ne vous souciez pas trop de à quelle heure vous devez vous entraîner. Ne vous souciez pas de quelle est l'heure où vous avez le plus de cortisol, le plus de testo, le plus de je sais pas quoi. Trouvez une heure qui convient à votre emploi du temps, et tenez-vous à cette heure d'entraînement, et soyez régulier sur vos horaires en fait. Après, c'est pas à la minute près, c'est sûrement pas à l'heure près. Si une fois on s'entraîne à 7 heures et une fois on s'entraîne à 8 heures, ça va pas faire une grosse différence. Mais le but, c'est vraiment d'être le plus régulier possible en fait sur ces entraînements. Et dernière chose que je voudrais ajouter, il y a également la possibilité de s'entraîner plusieurs fois dans la journée à des intervalles plus courts. Par exemple, pour les personnes qui n'auraient pas le temps, pour les personnes qui voudraient absolument s'entraîner le matin parce que c'est méditatif, je peux comprendre.
mais vous n'avez pas forcément le temps de vous entraîner 1 heure, vous n'avez pas forcément le temps même de vous entraîner une demi-heure, faites 15 minutes. Et puis après, à votre pause de midi, faites 15 minutes de plus. Vous avez fait 30 minutes d'entraînement, peut-être que les 15 premières minutes, vous avez travaillé X muscles, les 15 autres minutes, vous avez travaillé autres muscles, vous avez réussi à faire une séance complète dans la journée. Et vous respectez ces heures-là régulièrement et vous observez comment votre corps réagit. Je sais que c'est un petit peu en contradiction avec ce que j'ai dit sur le fait que, selon mon interprétation de la chose, il faudrait 24 heures pour pouvoir récupérer. Mais peut-être que si on fait des séances plus courtes et plus fréquentes, on a besoin de moins de temps pour récupérer. Voilà. Donc, si vous avez encore une fois, si toi qui regardes cette vidéo, tu as des choses à ajouter par rapport à ce que je viens de te dire là, n'hésite pas à le partager en commentaire, je serai ravi de connaître ton avis et ravi de débattre avec toi sur ce sujet qui est, je trouve, très passionnant et sur lequel je pensais pas faire une vidéo aussi longue. Et bien sûr, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça veut dire que tu es un vétéran, donc n'hésite pas à partager ma chaîne à une personne qui pourrait en bénéficier, et puis à liker, t'abonner, etc. Et autrement, bah, je te dis à très bientôt.